Bonjour, mon nom est Doji Onu, le responsable de Edge Fab Lab. Donc, Fab Lab, qui est un laboratoire de fabrication numérique dans lequel euh, on conçoit, on forme, donc on conçoit des robots, on conçoit en impression 3D, on conçoit des modèles et beaucoup d'autres choses. On forme également donc de l'initiation à l'expertise, donc que ce soit les enfants à la programmation, à l'agritech, à l'électronique et bien d'autres. Également les professionnels et même les entrepreneurs, voilà, dans tout ce qui est technologie, que ce soit dans l'impression 3D, dans l'électronique, la programmation. On offre également les certifications pour des personnes qui le désirent. Et on a des programmes également spécialisés pour les femmes, notamment dans tout ce qui est broderie numérique, impression sur t-shirt, presse à chaud, etc. Ok. Donc aujourd'hui, on va plus se focaliser sur l'impression 3D, qui est une machine qui permet de fabriquer les pièces, on verra tout à l'heure. Et donc là, on va voir comment ça se passe. Et ensuite, je vais revenir, on reviendra sur la pratique, voir comment la machine fonctionne. Merci. Donc, l'imprimante 3D. Donc, l'impression 3D, c'est quoi? C'est une machine, donc on parle de fabrication additive, qui permet de fabriquer des objets, donc des objets déjà conçus. Donc, vous concevez sur un ordinateur, vous dessinez, je prends un exemple, vous souhaitez dessiner pour vous-même une cuillère, donc vous la dessinez sur un ordinateur avec un logiciel spécialisé de modélisation 3D, et ensuite vous faites vous imprimez, donc vous envoyez à la machine et la machine se charge d'imprimer ces objets-là en question. Donc il y a différents types d'imprimantes 3D. Donc il y a des petites, il y a des grandes, selon ce que vous voulez faire. Donc ici on a différents constructeurs. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la technologie d'impression 3D est actuellement démocratisée, c'est-à-dire tout le monde peut fabriquer son imprimante. Les plans sont disponibles sur Internet. Si vous avez la capacité et les outils, vous allez juste télécharger les plans, voir comment ça fonctionne et vous la concevez. Donc, on a beaucoup de constructeurs. Ici, c'est quelques éléments, mais il y a beaucoup d'autres en fait. Donc, on va jusqu'à construire aujourd'hui des maisons, presque tout type d'objets en 3D. Donc, il y a également des imprimantes fabriquées par des jeunes Africains. Donc, il y a par exemple un projet au Togo qui s'appelle Awafat. Il y a le Kenya, il y a le Mali, le Sénégal, où des jeunes Africains ont conçu eux-mêmes leur imprimante 3D à partir des matériaux recyclés. Donc, on a également aussi le Ghana. Voilà. Donc, les matériaux, les imprimantes 3D fonctionnent avec quelle matière? Donc, il y a différents types de matières et c'est selon ce que vous voulez faire. On a du filament plastique, donc c'est le plus populaire actuellement. Donc c'est du plastique, donc la machine reçoit du plastique, fait fondre ce plastique-là et ensuite vous fabriquez la pièce. Ok? On a du fer, donc du métal, du chocolat, du verre, la terre, du béton. Donc du béton par exemple, aujourd'hui on a des imprimantes grandes qui peuvent construire des maisons en 24 heures ou en 12 heures. Ça va dépendre de la taille de la maison. Okay? Donc, il y a beaucoup d'expérimentations, même des maisons déjà qui sont conçues en 3 dimensions. Il y a également les bateaux ou bien des parties des voitures, même des avions qui sont imprimés totalement en 3D. Donc, je disais tantôt, pour faire le modèle, il faut un logiciel. Donc, il y a plusieurs logiciels, donc des applications, des logiciels qui vous permettent justement de faire le modèle, donc de dessiner. Donc, après cela, maintenant, vous pouvez aller dans la machine pour faire imprimer. Je prends un exemple, si vous voulez, les imprimantes classiques, c'est-à-dire si vous avez saisissez le texte sur un logiciel, ensuite maintenant, vous allez imprimer sur du papier. Ici également, c'est pareil, vous saisissez, en fait, vous faites le dessin, vous écrivez le texte sur un logiciel de 3 dimensions qui est adapté et ensuite vous allez sur la machine pour la fabriquer. Donc on a les logiciels libres et open source, c'est-à-dire les logiciels qui sont accessibles
sans forcément payer, où vous avez accès même au code source, c'est-à-dire vous pouvez modifier, adapter le logiciel selon vos besoins. Et on a des logiciels également qui sont payants, qui sont développés par des entreprises où il y a des versions gratuites, mais si vous voulez avoir des versions avec plus de fonctionnalités, vous devrez donc les acheter, donc payer les licences. Ok. Donc là, par exemple, c'est l'interface d'une application. Donc on a le logiciel de modélisation 3D, voilà. Et maintenant, on a un autre logiciel qui permet, lorsque vous avez fini de dessiner ce logiciel en 3D, en fait, ce modèle, donc vous dessinez, vous ramenez ça dans ce logiciel, dans cette application-là. Et c'est cette application-là qui va vous permettre maintenant de l'imprimer sur la machine. Donc la première phase, vous dessinez, il y a un logiciel de modélisation qui permet de dessiner, de juste faire le dessin. Deuxième phase, il y a un autre logiciel qui vous permet de transformer ces dessins-là en langage ou bien le transformer pour qu'il soit compris par la machine. Ok. Et après maintenant, vous pouvez maintenant imprimer. Donc il y a 2 étapes déjà pour pouvoir imprimer. Voilà, 2 étapes de base, je veux dire. Après, il y a d'autres transformations à faire. Ok. Donc les domaines d'application, donc où on peut utiliser, à quoi sert l'impression 3D, dans quel domaine on peut utiliser ça, ok. Donc on a l'artisanat, on a l'industrie, on a la médecine et la construction, cuisine et même dans plusieurs autres domaines. Moi j'ai juste énuméré quelques domaines, ok. Donc actuellement dans tous les domaines, presque tous les domaines d'activité, dans l'industrie, on peut exploiter, utiliser la technologie d'impression 3D. Donc, quelques exemples d'applications. Là, par exemple, en médecine, là, on développe, par exemple, les prothèses pour des gens, par exemple, qui ont perdu leur bras. On peut aussi développer pour ceux qui ont perdu leurs pieds. Il y a des associations, par exemple, My Human Kit Lab. Eux, ils fabriquent, par exemple, des prothèses imprimées en 3D. Il y a des modèles plus avancés qui sont développés et qui peuvent être produits. Donc, tout de suite, si j'ai mon imprimante 3D à la maison, il y a ces plans-là qui sont disponibles sur Internet. Si je ne maîtrise pas, je n'arrive pas à dessiner, je peux juste aller télécharger, j'imprime et puis je l'utilise. Okay. Donc là, c'est les trucs de bijouterie et autres, c'est tous les bijoux qui sont imprimés en 3D. Là, c'est un modèle de maison dans les Émirats. Imprimé en 3D, là c'est un bureau qui a été entièrement imprimé en 3D. Voilà, c'est en béton, c'est du béton qui a été entièrement imprimé en 3D et qui permet justement de, voilà, c'est un bureau normal. Là par exemple, on a une maison de 2 pièces aux États-Unis, un prototype qui a été imprimé en 3D. Donc par exemple, les parois là, c'est imprimé en 3D. Après, ils ont juste fait la couverture. Donc ça, par exemple, cette maison de 2 pièces, on peut la faire en 24 heures. Dans 2 jours, vous avez, quand on a certains chantiers qui font 3 semaines, 4 semaines, ou même 1 mois, 2 mois. Donc ça, en 2-3 jours, vous avez tout le truc là et puis vous allez vous assembler. Et ça revient encore moins cher, moins coûteux. Ouais. Donc là, ça c'est la mode. On peut faire les chaussures, les habits, les sacs et voilà, et bien d'autres. Donc là, c'est ça la technologie d'impression 3D. Et juste ce que je vais faire là, c'est une démo rapide avec un logiciel simple. On va juste faire un dessin rapidement et quand on va essayer d'imprimer, ok, on va faire une forme très simple, voilà. Alors ici, le logiciel de dessin, c'est SketchUp. C'est facile à prendre en main. C'est la version gratuite. C'est payant. Il y a aussi la version éducation, okay, qui vous permet justement d'avoir toutes les fonctionnalités pour l'éducation. Là, c'est l'interface et je vais par exemple dessiner une forme simple. Okay. Par exemple, un cercle. Je prends juste le cercle. Je la dessine. Donc là, pour le moment, le cercle est en 2D. Okay.
en 2 dimensions parce que c'est plat. C'est comme du papier. Quand vous imprimez, c'est plat. Maintenant, il faut avoir la partie, le 3e D là, pour dire impression 3D. 3D, ça veut dire 3 dimensions. Donc, j'ai un outil ici qui permet justement de me faire la forme en 3D. Donc là, maintenant, je monte et puis j'ai une sorte de cylindre. Voilà, ok. Voilà. Donc, après, si je veux faire, par exemple, faire un cercle sur cet objet, je veux dire, ok, je vais faire un cercle, plutôt un trou, voilà. Je refais un petit trou et je reprends cet outil-là et je perce, voilà, voilà. Et là, j'ai mon petit trou. Donc, ça peut faire un petit truc comme une porte-clé, hein, voilà. Et pour rendre ça, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On peut vouloir écrire GU, hein, ouais, je vais mettre ça comme ça. Ok. Donc, par exemple, la GU, donc je vais aller chercher. C'est GU, c'est ça, G-E-W. Donc, je vais placer. Je vais retourner ça. Déplacer. Là. Ok. Donc là, on a un objet où on écrit GU dessus. Je vais juste faire descendre un peu. C'est GU 21, n'est-ce pas? Oui. On va essayer, on va changer. Texte 3D. On va faire GU 21. Je veux 2021. Alors, donc la GU 2021. Donc, techniquement, on a l'objet et on va essayer maintenant d'imprimer ça. OK. Voilà, donc on a notre modèle en 3D et après on peut maintenant passer à la partie impression. Attends, donc je vais exporter STL. Donc ce qui est important aussi de noter, c'est que lorsqu'on fait l'objet, il y a un format dans lequel il faut l'enregistrer. Donc c'est un peu comme les images, on a les images, on a le JPEG, on a le PNG. Donc dans l'impression 3D également, on a différents formats. Donc il y a OBJ, il y a DAE, il y a STL. Le format le plus utilisé lorsque vous finissez de faire votre fichier, il faut l'enregistrer en STL. Ok, l'exporter en STL. Ok. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a une application qui permet maintenant de convertir, donc de transformer
le logiciel, plutôt le modèle, la pièce que vous aurez modélisée pour pouvoir maintenant l'utiliser sur la machine. Le dessin qu'on a fait au départ sur SketchUp, ok, pour le moment ici on ne peut pas l'imprimer. Donc il faut d'abord l'enregistrer au format STL, ok. Ensuite maintenant venir dans le logiciel Cura, c'est un autre logiciel, on a fait SketchUp, maintenant on fait Cura, pour maintenant transformer cette pièce-là en code, c'est-à-dire en langage compréhensif par la machine. En G-code, voilà. On va faire GUI, on va chercher le fichier GUI21 qu'on va ouvrir. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se présente ici. Bon, techniquement là, nous avons 1 heure d'impression pour pouvoir avoir notre pièce. Pour cette pièce-là, ok. Donc je peux réduire la durée en diminuant la taille. Donc la pièce fait normalement 6 cm sur 6 cm et en épaisseur 1 cm. Donc je peux réduire l'épaisseur, mettre ça à 0,5. Voilà. Et ça réduit la pièce à 12 minutes. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va enregistrer sur notre clé USB ou bien sur la carte mémoire. Et maintenant, on va aller sur la machine. C'est bon? Donc, pour résumer, on a fait trois étapes. On aura 3 étapes. La première étape, c'est de dessiner. Donc, on dessine sur un logiciel de modélisation 3D. Il y a SketchUp, il y a Blender, il y a FreeCAD, il y a Fusion 360, il y a SolidWorks, il y en a plein. Mais nous, ici, on a utilisé SketchUp. Quand on a fini de faire nos modèles, on est allé sur le logiciel qui permet à la machine, de transformer le dessin en langage compréhensible pour la machine. Donc, c'est on appelle Cura, C-U-R-A. Lui, il est libre, c'est-à-dire vous pouvez juste le télécharger, vous n'avez pas besoin de payer. Et ça vient généralement, et ça peut être utilisé sur presque toutes les imprimantes 3D. Okay, donc, on a mis dans Cura, on a appliqué les réglages. Alors, rapidement, il y a un élément ici que je n'ai pas précisé, c'est que vous mettez, il y a les réglages ici. Donc, ces réglages, par exemple, dans Cura, vous permettent de déterminer la vitesse. Là, par exemple, ici, au niveau du diamètre, on dit à la machine que non. En fait, on dit au programme que notre machine utilise du filament plastique et que, par exemple, le diamètre du filament, c'est 1,75. Ça, c'est des informations que vous avez déjà quand vous achetez, par exemple, le filament ou bien quand vous achetez la machine. Parce qu'il y a plusieurs types de machines, comme je disais. Ensuite, vous dites, par exemple, que la température, puisque la machine va faire fondre le plastique, donc vous dites que la température pour faire fondre le plastique, c'est par exemple 200 degrés. Ça aussi, c'est une information qu'on vous donne quand vous achetez le plastique. C'est écrit dessus que ce plastique-là, pour qu'elle fonde, il faut au moins 210. Donc, vous rentrez dans Cura, vous mettez toutes ces informations-là. Donc, quand vous convertissez, quand vous enregistrez le logiciel sur la carte mémoire, ça garde ça en fait. Donc, quand vous connectez ça sur la machine a un micro-ordinateur qui va justement lire ces informations-là pour adapter la température, pour adapter la vitesse, etc. Donc, voilà un peu le principe de fonctionnement. Donc, on va réenregistrer. Voilà, on en a pour 9 minutes. OK. Et voilà. Maintenant, on va aller sur l'impression. Je ne sais pas si tu pourras patienter 9 minutes. Donc là, on va aller sur la machine. Ça, si tu veux. Donc, au niveau de la machine, donc l'imprimante 3D, ici, on a 2 modèles. En fait, ici, on a pour le moment 2 modèles. On a une CreateBot, donc c'est un petit modèle qui permet justement, c'est facile à transporter, vous pouvez balader facilement. Elle fait juste les pièces de 1 point
de 8 cm sur 8 cm, donc elle est plus petite. Ok. Maintenant, après, nous avons ici la seconde imprimante qui est la Annette ET4, qui elle est un peu plus grande, donc elle fait des pièces de 22 cm sur 22 cm et en hauteur 25 cm. Ok. Donc là maintenant, on est quitté de l'ordinateur, on a enregistré le fichier, donc selon le processus que je vous ai montré. Maintenant, je vais l'insérer dans, voilà, dans l'imprimante et je vais aller faire les réglages justement pour pouvoir en fait lancer et pour pouvoir imprimer. Ok. Je ne sais pas si vous pouvez venir voir les éléments. Donc, on va demander d'imprimer. Donc, là, il y a 3 options: imprimer, préparer, réglage. Donc, on est en mode imprimer. Donc, on va aller choisir notre motif. Donc, View 21 que j'ai enregistré. Et je vais dire OK. Donc, là, à ce niveau, la machine en train de lire les informations qui avaient été déjà mises dans le logiciel. Donc, c'est de dire, par exemple, d'aller à 210 degrés. Donc, au niveau de la température ici, ok, ce n'est pas encore à 210 degrés. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Quand elle va atteindre les 210 degrés et tous les réglages qu'on avait précisés là-bas, elle va démarrer. Ok. Donc là, on va attendre quelques minutes, en fait quelques secondes, pour le démarrage de l'impression. Et déjà ici, vous pouvez observer, il n'y a rien sur le plateau. Ok, il n'y a rien sur le plateau. Et la machine, ici, donc l'imprimante 3D, a un filament là, filament plastique. Donc la couleur dépend du filament, donc le rouleau. Donc elle rentre dans une tête ici, donc cette tête. Et dans cette tête-là, on appelle généralement la buse, une tête, une petite tête. Elle chauffe, il y a une résistance, un élément qui fait chauffer ça, au moins jusqu'à 210 degrés. Ok. Et quand elle chauffe, elle fait fondre ça et le système tire ce filament-là pour déposer couche par couche. Ok. Donc, la température est en train de monter. Ça monte, nous sommes à 166 là. 166. Ici, les 60 c'est pour le plateau. Donc, le plateau aussi chauffe pour pouvoir, lorsque la pièce est en train d'imprimer, pour que ça colle, ça adhère en fait. Sinon, si vous avez une pièce qui doit faire par exemple 20 cm et qu'à 10 cm elle décolle, vous êtes obligé de reprendre à zéro. Okay? C'est pour ça que certains plateaux sont chauffants pour que la pièce adhère pendant l'impression. Donc, voilà. Donc encore quelques secondes. Là, nous sommes maintenant à 196, 200 bientôt. Et ça monte. 104. Donc ici, c'est en position.
Donc, je ne sais pas si on va attendre les... Ça ne passe pas. Ouais, ça m'a raté. Donc, donc là, la pièce, elle n'a pas adhéré totalement. Donc, il faut relancer. Voilà, on a un exemple de pièce qui a été modélisée en 3D. Donc là, c'est un espace où on peut mettre. Il fallait pas, on devait conclure et puis on coupe. Donc, pour conclure, l'imprimante 3D peut faire plusieurs types de pièces. Donc, on a un exemple ici qui a été imprimé et qui, par exemple, c'est un système de rangement de cartes mémoire et des clés USB. Voilà, pour mettre plusieurs cartes mémoire, micro SD, SD et même des clés USB. Ok, voilà. Ça, c'est un gadget. Hein. Après, on peut aller sur des pièces plus structurées, plus évoluées. Donc, voilà. Donc, merci pour votre participation et au plaisir de vous voir à Joko Labs et également au HFab Lab. Oui, s'il y a des questions, voilà, on est ouvert. Par rapport à la maison, tout à l'heure que vous avez compris, vous avez dit que vous avez fait la maison en 3D. Vous avez juste dessiné ça en 3D et puis après ils ont mis du ciment. J'aimerais vraiment savoir si c'est la machine en fait qui après avoir fini, comme vous avez démontré tout à l'heure, est-ce qu'on a envoyé une grosse machine pour faire monter et puis après on a mis du ciment ou comment ça s'est passé? Ok. Donc, ici à ce niveau, effectivement, c'est une grosse machine. Là, par exemple, la machine que je vous ai montrée, c'est une petite machine qui permet d'imprimer avec du plastique. Et par exemple, si vous voulez imprimer une maison en 3D pour 2 étages, il faut avoir une imprimante 3D qui puisse être suffisamment grand pour faire ces 2 étages-là. Donc, il y a des grandes imprimantes 3D, mais là qui ne prennent pas du plastique, mais plutôt du béton. C'est-à-dire, on met du béton dedans avec des matériaux, bon, c'est du béton bien traité, hein, c'est pas du béton classique. Et au lieu qu'il y ait un maçon, par exemple, qui prenne brique par brique et qui mette le ciment à la main, etc. Donc, comme on a dessiné, donc la machine également va faire pareil. Hein. Elle va passer, première couche, elle va déposer le béton. Si c'est carré, elle revient. Ensuite, elle se relève un peu pour mettre la deuxième couche. Voilà, ainsi de suite, la troisième couche, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur. C'est un peu le même travail que le maçon. Le maçon, il met d'abord la première rangée de briques. Ensuite, il remet du ciment dessus. Il remet une deuxième rangée de briques. Et ainsi de suite, troisième rangée, quatrième rangée, cinquième rangée, jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Donc, c'est le même principe avec l'impression 3D, sauf que là, c'est directement la matière qui est déposée. Si c'est du plastique qui est fondu, qui dépose première couche, deuxième couche. Si c'est du béton, ben, c'est du béton qui est directement mis. Première couche, ça revient deuxième couche, troisième couche.
Donc la rapidité ici, c'est que là, c'est la machine qui travaille et le béton, donc le matériau, bon, les composants du béton, c'est amélioré. Donc ça, par exemple, ça sèche vite. D'accord. Ok. Donc un maçon pour faire une maison, par exemple, sur 3 semaines, la machine en 24 heures, voilà, en 2-3 jours, c'est fini. Voilà. Donc ça réduit le temps, ça réduit forcément le coût. Donc c'est la partie innovante. C'est la partie innovante et ça se développe beaucoup. Et c'est vraiment, c'est la technologie, je ne veux plus d'avenir, hein, mais c'est maintenant là, ça se développe. Dans certains pays, ils construisent déjà les maisons en 3D, les logements sociaux et autres qui coûtent super cher. Donc avec cette technologie, par exemple, ça revient moins cher parce que ça engendre moins de coûts et ça réduit le temps aussi du travail. Voilà. Donc ceux qui sont par exemple dans les logements sociaux peuvent explorer cette technologie, acheter la machine ou s'en rapprocher. Donc à Nantes, par exemple, c'est des chercheurs, c'est des architectes qui ont développé par exemple certaines imprimantes 3D pour construire eux-mêmes leur bâtiment en fait. Voilà. Une seconde question. J'aimerais déjà savoir si en Côte d'Ivoire ça a été déjà fait et aussi si jamais une personne veut le faire en Côte d'Ivoire, quels seraient les coûts? Combien ça va coûter à cette personne vu que c'est quelque chose d'innovant? Normalement, ça nous revient moins cher. Donc, j'aimerais avoir une estimation des coûts. Alors, l'estimation, elle est un peu compliquée à faire. À ma connaissance, hein, je pense pas qu'il y ait déjà des imprimantes 3D pour les maisons ici. À ma connaissance. Ça peut être, c'est à vérifier. Voilà, j'ai pas encore entendu parler, j'ai pas encore vu. Mais je sais que quand je parcours sur le site de certains constructeurs, on est autour de 400 000 euros pour avoir une machine. Alors, si on fait 400 000 euros, c'est peut-être dans les 200, 240, 250 millions. Ah, d'accord. Voilà, pour tout le système en fait d'impression 3D. Après, comme c'est nouveau, c'est à ce prix-là, mais au fur et à mesure que la demande sera forte, ça va diminuer. Et si vous avez par exemple des grands cabinets d'architecture, de construction de maisons, eux, c'est à leurs moyens, ils peuvent les acheter. Et s'ils ont des contrats, voilà, je peux. Merci beaucoup. Autre question? Question? Ok. Merci. Ah, une question? C'est au niveau des prothèses. Tout à l'heure, vous avez dit que la médecine aussi utilise souvent Oui. pour fabriquer les prothèses. Pour ceux qui ont des membres, ceux qui ont plus de membres. Voilà. Et puis, vous avez montré une image aussi. Si on ne veut pas représenter, si on ne veut pas dessiner le schéma, on peut juste prendre, copier l'image et cliquer à la machine. Donc, je veux savoir si quand on prend l'autre image, est-ce qu'on refait les mesures de la personne? Je ne sais pas. Quand on a copié la même image, ça peut ne pas être les mesures de la personne. Oui. Ça peut ne pas être les mêmes mesures. Très belle question. Donc, vous avez sur les sites justement de modélisation 3D, il y a des sites qui vous permettent de télécharger déjà les fichiers. Et certains envoient ces fichiers-là avec le fichier modifiable. Donc, vous, après, si vous avez la connaissance, vous pouvez remodifier les tailles selon la personne qui va l'utiliser. Voilà, ça c'est possible de le faire. Okay? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est des fichiers qui sont open source, c'est-à-dire on vous donne le fichier, vous pouvez modifier, réadapter et utiliser comme vous le souhaitez. Maintenant, le deuxième élément, c'est que si ce n'est pas adapté à la personne, ben vous êtes obligé soit de redessiner. Mais il y a un autre outil là qu'on appelle le scanner 3D, ça j'ai oublié d'en parler. Le scanner 3D, c'est-à-dire vous scannez, c'est un scanner, hein, vous scannez par exemple la main de la personne et vous ressortez exactement, en fait, si par exemple, pour ressortir le diamètre même en fait. Okay? Et justement pour adapter à la prothèse qui sera confectionnée. À part les prothèses, on a aussi des parties du corps, il y a qui sont les organes, certains organes qui sont imprimés. Voilà, oui, certains membres, même les dispositifs de l'hôpital. Par exemple, lorsque, pendant la période de la Covid, par exemple, il y a un hôpital en France, à Paris, qui a, puisque quand il y avait
la COVID, il y avait un problème de masque de respiration. Parce qu'il y a beaucoup de gens en réanimation. Donc, il y a certaines pièces, par exemple, qui cassent rapidement. Donc, c'est des pièces qui sont compliquées à retrouver parce que quand le constructeur, quand il construit le dispositif, il ne construit pas forcément des pièces de rechange. Voilà. Donc, quand ça casse, comment vous faites? Vous êtes obligé de paquer le dispositif. Mais eux, ils ont eu la possibilité d'avoir des imprimantes 3D professionnelles, okay, qui leur a permis, et puis parmi eux, il y a un des médecins qui s'y connaît en impression 3D. Donc, ils ont modélisé ces pièces-là, ils ont fait homologuer ça, et avec 20 imprimantes 3D, ils pouvaient réimprimer certaines pièces qui étaient utilisées pour, par exemple, les dispositifs de masques, bien de dispositifs de respirateurs et tout. Donc, voilà. Donc, au-delà des prothèses, on peut imprimer des objets. En fait. Okay. Merci.